Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Je tenais d'abord premièrement à m'excuser de ne pas avoir été présente pour vous pendant pratiquement un mois parce que ça va bientôt faire un mois si je me trompe pas que je n'ai pas posté de vidéo sur cette chaîne. Vous connaissez tous les aléas de la vie, donc j'avais besoin de me reconcentrer sur moi-même, mais je suis de retour avec beaucoup plus de vidéos intéressantes pour vous et j'espère que ces vidéos là vous plairont. Et aussi je tenais à vous dire merci parce que aujourd'hui nous sommes plus de 400 abonnés sur cette chaîne et si nous avons réussi à faire cela, c'est grâce à vous, c'est grâce à vos likes, c'est grâce à vos partages et surtout c'est grâce à votre temps que vous donnez, votre disponibilité que vous donnez à écouter chacune de ces vidéos. Donc je vous en suis infiniment reconnaissante. Sans plus tarder, nous allons passer à la vidéo d'aujourd'hui. Les 3 livres que j'ai lus qui ont changé ma manière de penser, qui ont changé mon mindset et qui m'ont permis de devenir une personne meilleure que celle que j'étais hier. C'est parti. Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Si c'est la première fois que tu passes par ici, moi c'est Leslie Mekongo et si on parle d'Afrique, d'entrepreneuriat et de développement personnel, donc si ces sujets t'intéressent, je t'invite premièrement à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Donc le premier livre dont nous allons parler aujourd'hui, c'est Rich Dad Poor Dad de Robert Kiyosaki. Alors, qui n'a pas encore vu ce livre? Partout on a parlé de ce livre, mais est-ce que vous l'avez lu? Parce que voilà, c'est un livre que j'ai trouvé très intéressant parce que ici, on parle d'intelligence financière. Quand je dis ici, c'est dans le livre bien évidemment. On parle d'intelligence financière. Et Robert Kiyosaki a une manière très subtile, je dirais, d'aborder ce sujet-là. Parce que dans son livre, il nous présente 2 catégories de personnes. D'un côté, nous avons les personnes pauvres de la société. Et de l'autre, nous avons les personnes riches de la société. Alors attention, quand on parle de pauvres et de riches ici, ce n'est pas forcément uniquement l'argent, mais c'est la pauvreté d'esprit, en fait, tout simplement la pauvreté en ce qui concerne l'intelligence financière. Alors, d'un côté, nous avons un père pauvre qui ne jure que par l'excellence académique, c'est-à-dire on a là le parcours typique que la plupart d'entre nous avons fait. Et que nos enfants même aussi sont en train de faire, c'est voilà, tu vas à l'école, tu fais ton primaire, tu fais ton secondaire, tu vas à l'université, tu as ton diplôme, tu sors soit ingénieur, soit diplômé, ça dépend de la filière que tu auras choisie. Et après, tu te trouves un travail stable quelque part dans une entreprise, soit une grosse boîte, soit une moyenne boîte, soit une petite boîte, bref. Et tu travailles là-bas toute ta vie jusqu'à aller en retraite. Là, on a le parcours typique du père pauvre, en fait, tel que nous explique Robert Kiyosaki. Il décrit ce genre de phénomène, en fait, comme étant le rat race. Le rat race, en fait, tel que décrit par Robert Kiyosaki, ce sont des personnes qui dépendent de quelque chose. Et dans ce cas, ce sont des personnes qui dépendent de leur employeur. C'est-à-dire, si tu leur enlèves leur boulot, ils n'ont plus rien. Cette catégorie de personnes aussi sont aussi des personnes qui n'aiment pas prendre des risques et qui aiment, n'est-ce pas, rester dans leur zone de confort. Alors, c'est généralement des personnes qui ont leur boulot, qui ont un appartement ou qui ont construit leur maison, qui sont tranquilles avec leur petite famille et puis voilà, c'est bon pour eux d'apprendre des risques ou faire des investissements, ça ne les concerne pas. Et de l'autre côté, nous avons aussi le père riche. Le père riche ici, Robert Kiyosaki nous le décrit comme quelqu'un qui ne jure que par l'investissement et par la multiplication d'argent. Parce que ce livre va nous apprendre beaucoup sur la notion de assets and liabilities, comme on dit en anglais, qui est tout simplement la notion d'actifs et de passifs. Pour vous expliquer un peu très clairement, en fait, les actifs, c'est tout simplement tout ce qui permet à ce qu'on puisse mettre de l'argent dans notre portefeuille. Et les passifs, c'est tout ce qui sort de l'argent. Donc, c'est de ça qu'il s'agit, en fait, dans ce livre. Et je vais vous citer 2 phrases de ce livre qui m'ont particulièrement marqué et c'est pour ça que je souhaite les partager avec vous. La première phrase c'est The poor and the middle class work for money. The rich have money working for them. Et si on veut traduire, c'est tout simplement en fait que les pauvres et les personnes de classe moyenne travaillent pour de l'argent, mais les riches font en sorte que l'argent travaille pour eux. Et la deuxième phrase qui m'a marqué ici aussi c'est What is missing from their education is not how to make money but how to manage money. Et je traduis comme d'habitude, ce qui manque dans leur éducation, ce n'est pas
Comment faire de l'argent, c'est comment manager de l'argent, comment gérer de l'argent. Alors, ces deux phrases m'ont beaucoup inspiré. Je ne vais pas m'étaler à vous expliquer ce que ça veut dire. Vous avez compris. Dites-moi dans les commentaires ce que ces deux phrases vous inspirent. Et si vous voulez, ou du moins si vous voulez qu'on essaye un peu de parler davantage de ces deux phrases et d'essayer d'expliquer en fait ce que Robert Kiyosaki voulait dire par là, faites-le moi aussi savoir dans les commentaires et je me ferai un plaisir de faire une deuxième vidéo où, n'est-ce pas, on va aborder ce sujet-là un peu de plus près en fait, parce que si je vais étaler ça ici, la vidéo sera trop longue et ce n'est pas forcément ce que je veux. Posez-vous en fait la question de savoir de quel groupe de quelle catégorie de personnes est-ce que vous faites partie. Faites-vous partie des personnes pauvres ou alors vous faites partie des personnes riches? Je vous laisse méditer sur cette question. Le deuxième livre que je vais partager ici avec vous, c'est Atomic Habits de James Clear. J'espère que vous pouvez le voir ici. Atomic Habits de James Clear, qui veut dire tout simplement les habitudes atomiques. Alors, ce livre est beaucoup plus intéressant pour des personnes qui manquent de discipline, pour des personnes qui manquent d'organisation. Parce que nous savons tous que si quelqu'un veut réussir dans la vie, alors qu'il faut que cette personne soit disciplinée, parce que la discipline et la réussite vont de pair. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, dans ce livre, James Clear nous explique comment des petits changements qu'on fait chaque jour au quotidien peut avoir un énorme impact dans notre vie future. Et il le dit en fait très clairement que si tu t'améliores juste d'1% chaque jour, alors tu seras 37 fois meilleur quand tu auras fini. Pour dire en fait que les petits changements que nous faisons au quotidien sont vraiment importants. Et d'ailleurs, pour vous expliquer à quel point c'est tellement vrai, en fait, je vais vous prendre un exemple qu'il a dit dans ce livre qui m'a vraiment marqué, qui m'a fait comprendre un certain nombre de choses. C'est par exemple que il dit ici que, alors on a mis un glaçon dans une pièce qu'on a commencé à chauffer. À 26 degrés, le glaçon ne fond pas. 27 degrés, le glaçon ne fond pas. 28 degrés, rien ne se passe. 29, 30, 31, rien ne se passe. Ce n'est qu'au 32e degré en fait que le glaçon a commencé à fondre. C'est compréhensible et ça se comprend en fait parce que la majorité des personnes en fait ont tendance à être découragées quand elles font un certain nombre de choses. Je vais vous prendre un exemple en fait des personnes par exemple sportives qui vont à la salle, qui font de la musculation, qui vont tout simplement perdre du poids. La majorité d'entre nous en fait quand on veut quelque chose, on veut que ça se passe maintenant. Si au bout d'1-2 semaines, rien ne se passe, on ne perd pas le poids ou on ne prend pas le muscle qu'on voulait prendre, on se décourage et on se dit que bon, ce n'est pas pour moi. Sans savoir que peut-être c'est en allant là la centième fois là que tu allais voir un changement. En fait, tout simplement pour dire en fait que faites 1% de bonnes choses chaque jour, ou du moins améliorez-vous juste d'1% chaque jour et vous allez voir qu'il y aura d'énormes changements dans votre vie. Donc bref, ça c'est le message principal en fait. C'est tout simplement pour vous dire en fait que le livre Atomic Habits, vraiment c'est intéressant, ça m'a beaucoup aidé en fait à être discipliné, à être organisé. Et ça m'a aussi aidé à savoir que des petits changements qu'on fait chaque jour peuvent avoir un grand impact dans nos vies. Le troisième livre que je veux partager ici avec vous, c'est The Subtle Art of Not Giving a Fuck de Mark Manson, qui tout simplement, si on traduit, veut tout simplement dire l'art subtil de n'en avoir rien à foutre. Et ce livre, je l'ai principalement acheté à cause de son titre parce que je me suis dit, ok, qu'est-ce que l'auteur veut nous dire? Quand il met un titre fort comme ça, quel est le contenu du livre? Et c'est la raison principale pour laquelle j'ai acheté ça. Alors je vous vois déjà venir, vous me dites que mais tous les livres que tu nous conseilles ils sont en anglais. Oui, c'est en anglais principalement parce que j'ai fait la section anglophone. Donc je me sens plus à l'aise en fait à lire de la littérature anglaise que de la littérature française. Mais je pense que vous trouverez quand même des versions de ces différents livres en français. Et même si vous n'en trouvez pas, peut-être ce sera l'occasion pour vous d'apprendre l'anglais tout simplement. Donc on revient sur le livre Mark Manson. Ce livre en fait nous parle des valeurs. Et ce que j'aime bien dans ce livre, c'est la manière avec laquelle Mark Manson nous explique les choses en fait, parce qu'il utilise un langage vraiment que vous n'allez trouver nulle part, et même sa manière d'aborder des sujets en fait. Ici vous n'allez pas retrouver des histoires des grands scientifiques ou des grands philosophes. Non, il prend vraiment des histoires des personnes lambda. Quand je dis lambda, c'est des personnes qui n'ont pas forcément réussi dans la société, mais par leur histoire en fait il nous fait comprendre un certain nombre de choses. Et l'une des choses qui m'a particulièrement marqué dans ce livre, c'est quand il parle d'Alan Watts, qui est un philosophe, et sa règle et sa loi qu'il a sortie en fait, de Parquart's Law comme on dit en anglais. Et si on veut faire la traduction, c'est tout simplement la loi de l'envers en fait. Et je vais vous lire ce qu'il a écrit ici. Il dit tout simplement que
The desire for more positive experience is itself a negative experience. C'est-à-dire le désir de chercher des expériences positives est en elle-même une expérience négative, et paradoxalement l'acceptance des choses négatives, des expériences négatives est en elle-même une expérience positive. Et je pense que c'est très clairement ça en fait, parce que prenons un exemple, plus tu veux être riche, alors plus tu vas te sentir pauvre. Et peu importe l'argent que tu aies, tu vas toujours te sentir pauvre, parce que ton but c'est quoi? C'est d'avoir beaucoup d'argent, c'est d'être riche. Ou encore, plus tu veux te sentir belle, attirante ou beau et attirant, plus tu vas te sentir mal dans ta peau, parce que tu vas considérer que tu n'es pas beau, tu n'es pas attirant, etc. Et c'est clairement ça en fait. Donc ce livre m'a permis vraiment de voir les choses d'un autre angle, parce que la société dans laquelle nous vivons, c'est comme si on était formaté, on était dicté, c'est-à-dire où on essaye de nous faire voir les choses d'une seule manière fixe et tout. Mais grâce à ce livre, j'ai pu aborder les choses en fait d'un autre point de vue, et je me suis rendu compte en fait que c'est très important de souvent pouvoir arriver à faire cela, regarder les choses d'un autre point de vue. Donc voilà ce que j'avais à partager avec vous. Ces différents livres, moi personnellement, m'ont beaucoup aidé dans tous les sens du terme en fait, que ce soit dans ma manière de penser, que ce soit dans ma manière d'être, que ce soit mon rapport avec l'argent. J'ai beaucoup appris de ces livres, et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu partager cela avec vous aussi. Donc dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez déjà lu un de ces livres? Si oui, lequel de ces livres avez-vous déjà lu? Et si par exemple vous avez la possibilité d'en lire un, par lequel allez-vous commencer? Faites-le moi savoir dans les commentaires, et je me ferai un plaisir comme d'habitude de vous répondre et de converser avec vous dans la barre des commentaires. Allez, on se dit à la prochaine. Bisous.